Les obsèques se sont déroulées sur la place du Cinquantenaire en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement et autres hautes personnalités de la République. Des autorités qui annoncent que Salif Keita sera immortalisé au cours d'une autre cérémonie. Foutiye Tunkara. Véritable légende du football, Salifou Keita Domingo a vécu son tout dernier jubilé ce mercredi sur la place du Cinquantenaire à travers ses funérailles nationales organisées par le gouvernement du Mali. Aux côtés du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, entouré des membres du gouvernement, d'anciens ministres, des responsables d'institutions et autres dignitaires de la République et l'ensemble du mouvement sportif, la nation s'est fortement mobilisée pour rendre un dernier hommage à ses patrimoines nationaux. Toute chose qui ne laisse indifférent la famille du premier empereur du football africain. Je voudrais d'abord remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ainsi que le gouvernement de la transition d'avoir en si peu de temps organisé cet hommage à Salif Keita, notre père, à Séré et à moi. Nous souhaitons également remercier toute la famille de football et de cœur pour son soutien dans cette dure épreuve. Pendant des jours, les médias du monde ont relayé les exploits du footballeur Salif Keita. Et aujourd'hui, les intervenants vont sans doute parler du président de la fédération, de l'homme d'affaires, du ministre, du formateur de jeunes talents. Mais pour Séré et moi, Salif Keita était tout simplement notre papa. Un soir d'hiver à Boston, papa est arrivé à la maison, fatigué, bien trop fatigué. Maman a regardé papa, inquiète. Elle a demandé à son mari, « Salif, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, le général ?» Maman appelait papa le général quand elle était inquiète, quand elle voulait qu'il se batte. Papa s'est confié à maman. Il a dit à maman que le football devenait trop comme un métier et le ballon perdait de sa magie. Quand je dispute mes matchs aujourd'hui, Fanta, loin de la maison, dans la neige de Boston, je joue comme si je suis une machine qui fait la même chose tout le temps. C'est avec vous, toi et les filles, que je redeviens Salif. Je veux passer plus de temps avec vous, car nos filles grandissent et je les vois très rarement. Papa et maman se sont assis pour planifier leur avenir ce jour, car ils étaient des complices, des amis et des partenaires. Des partenaires qui se battaient tous les jours, loin de leur pays qu'ils aimaient, leur famille et leur cercle d'amis, pour donner un avenir à leurs deux filles. Doté d'un talent incomparable, ce footballeur surdoué a, à travers les stades du monde entier, fièrement et dignement représenté tout un continent. Plus qu'un simple discours dans ses concerts d'éloges et de témoignages, l'oraison funèbre sur fond de recueillement devant la dépouille et de remerciements à l'endroit des autorités est finalement marquée par une forte annonce qui tombe comme un scoop. Je me dois d'annoncer une bonne nouvelle, malgré que nous soyons sur un lieu de deuil. En effet, les plus hautes autorités de notre pays, m'a fait dire le Premier ministre Maïga, ont décidé d'immortaliser Salif à jamais au cours d'une toute prochaine cérémonie. Je voudrais m'incliner pieusement devant la dépouille de notre ami et frère Salif au moment de lui faire nos ultimes adieux. Je voudrais solennellement assurer de mon affection et de ma sympathie ses enfants, Raki, et Séré, ses frères et sœurs, toute sa famille, qui sont aussi mes enfants, mes frères et sœurs et ma famille. Dors en paix, cher ami. Dors en paix, cher frère. Dors en paix, champion.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, le Mali, en état de parrainage aujourd'hui, encourage ainsi ses enfants à exceller dans leurs domaines respectifs, à l'image de Salfou Keita Domingo, homme d'une dimension exceptionnelle qui s'avance en héros avec tous les honneurs de la République.